Bienvenue pour cette vidéo sur déclencheur carnet. Je profite d'un test du Lumix G2, voir comment il se comporte pour la réalisation de web documentaires et autres vidéos YouTube, pour partager avec vous ce qui est pratiquement une révélation, quelque chose que j'ai compris la semaine dernière. Vous savez, si vous suivez régulièrement déclencheur carnet, que j'ai plusieurs fois pris position pour la visée live view. La visée live view, c'est ce mode de travail où on tient le boîtier devant soi et on vise via l'écran. J'ai pris parti pour parce que je la trouve plus pratique. Elle permet de placer le boîtier à peu près dans toutes les positions, surtout avec ce type de boîtier qui a un écran avec un grand angle de vue, et donc on peut vraiment le mettre au ras du sol, néanmoins faire des bonnes photos, le mettre en hauteur, faire des bonnes photos, le mettre sur le côté, sur un mur. Bref, on n'est pas limité à placer le boîtier juste devant l'œil. C'est un mode de visée que j'ai découvert avec ce boîtier, le Coolpix, un Coolpix Bicore, qui lui était orientable, ce qui permettait vraiment de prendre des photos que je ne savais pas prendre avant. Et aujourd'hui, vous le savez, c'est ce qui a entraîné une grosse partie du débat sur déclencheur carnet, j'utilise un GF1, même principe, sauf que le boîtier est plus réactif, un petit peu plus sérieux quelque part, il est tout en métal et puis il a des objectifs interchangeables, donc on peut le personnaliser, l'adapter à ses besoins. Il fait également de la vidéo HD très bonne qualité, mais ce qui me plaît le plus sans doute, c'est la possibilité de viser confortablement dans toutes les positions possibles et imaginables, au ras du sol, debout, etc. Alors, avant qu'on m'en fasse la remarque, parce qu'on me le dit souvent, il est évident que quand je travaille avec un monstre comme ceci, un grand télé ou un matériel de ce type, bah oui, là, comme vous, j'apprécie la visée optique traditionnelle qui reste absolument imbattable. Mais c'est pas l'essentiel de mes photos. Et c'est ça d'ailleurs le propos, l'espèce de révélation dont je parlais à l'instant. La semaine dernière, je parlais de ça avec un photographe et je lui ai raconté combien la veille j'avais été content de pouvoir viser en live view parce que je voulais faire un portrait et je devais, pour avoir l'angle de vue que je voulais, placer mon appareil vraiment très proche d'un mur. Ce qui veut dire que je n'avais en fait qu'un tout petit angle pour viser. Je pouvais vraiment pas facilement viser. Et sans l'écran, avec une visée traditionnelle, j'aurais pas pu m'en sortir. À la limite, j'aurais peut-être pu utiliser quelque chose comme ceci, un viseur d'angle. Un viseur d'angle qui permet lui aussi quelque part de déporter la visée, de placer le boîtier contre un mur et de s'en sortir. Accessoire d'ailleurs que j'aime beaucoup, et vous allez l'entendre, c'est peut-être pas un hasard. Mais bref, je lui ai expliqué combien c'était pratique. Et sa réponse a été, mais bien sûr Benoît, mais c'est évident, mais comme toi, quand j'ai ce problème, quand j'ai besoin de viser comme ça, comme toi, j'aime bien la visée live view. Mais bon, soyons réalistes, 0,3% des photos. 0,3% des photos. Ah bah non, enfin, pas de mes photos. C'est peut-être 0,3% de l'ensemble des photos, mais dans mes photos, c'est très fréquent. Le désir de placer mon boîtier dans des positions où la visée traditionnelle est un problème, il est quotidien chez moi. Certes, j'ai appris, parce que j'ai fait du réflexe pendant longtemps, à vivre avec. Pendant des années, j'ai appris à me dire, bon, bah, je peux pas faire exactement la photo de l'angle depuis lequel je désirais la faire, je vais faire une autre photo. C'est une contrainte technique, comme il y en a d'autres, la focale, l'ouverture, la vitesse, etc. C'est une contrainte technique de plus avec laquelle jouer. Mais il est évident que le jour où on a levé cette contrainte technique, je me suis précipité sur ces boîtiers et je les ai trouvés incroyablement pratiques. Contre l'avis d'ailleurs parfois du fabricant qui me disait, mais tu sais Benoît, c'est pas exceptionnel ce truc, regarde, on vend un petit viseur additionnel qu'on peut brancher dessus, c'est mieux, c'est ceci. Et je disais non, surtout pas de viseur additionnel, c'est plus pratique de viser sur écran. Alors c'est intéressant parce que c'est évident, quand on a un problème, on a tous ce travers, je crois, de se dire que ce problème doit être universel. Mais donc je m'étais jamais posé la question de me dire, est-ce que je suis le seul embarrassé comme ça, je suis le seul à vouloir placer mon boîtier dans des positions un peu spéciales, ou est-ce que c'est un problème récurrent? Je sais que je ne suis pas le seul parce que les commentaires sur Carnet l'ont montré, mais les commentaires sur Carnet l'ont montré aussi, il y a beaucoup de gens qui ne se reconnaissent pas dans ce problème. Et maintenant je comprends pourquoi. Plus intéressant et plus fondamental, je me dis, tiens, est-ce que c'est un problème qui est destiné à être un problème réduit? Est-ce qu'on est simplement peu nombreux à avoir ce désir et on va rester peu nombreux? Auquel cas, bah, le live view marchera peut-être auprès du grand public, mais il ne restera pas un système apprécié par les gens qui se passionnent vraiment pour la photo, dans la majorité. Ou est-ce qu'au contraire, comme je le crois, on est nombreux à avoir été contraints à apprendre à travailler autrement, à apprendre à travailler avec les limites du réflexe, qui sont le fait qu'on doit tenir le boîtier contre son œil, ou ne pas avoir beaucoup de contrôle sur sa visée. Je sais qu'on peut faire de la photo en extension à bout de bras, mais on ne contrôle pas de la même façon sa visée. Est-ce qu'on va
Est-ce qu'on est nombreux à être dans cette situation? Et si oui, est-ce qu'on va voir bientôt de nouveaux types de photos? Vous savez, quand les réflexes numériques sont apparus, moi je m'en souviens, ils étaient les premiers à proposer des hautes sensibilités. On était à 1600 ISO, 3200 ISO, et beaucoup de gens regardaient ça en disant on n'a pas besoin de ces sensibilités-là. En argentique, j'avais un réflexe, j'avais pas besoin de ces pellicules à 800, 1600 ISO, donc j'en ai pas besoin maintenant. Et quelques personnes ont dit ah si c'est génial, 1600 ISO, ça y est, je vais enfin pouvoir faire régulièrement des photos que je pouvais pas faire autrement. Et est-ce qu'on pourrait pousser, est-ce qu'on pourrait avoir encore plus de sensibilité? Et puis on a été de plus en plus nombreux à essayer, on s'est rendu compte que tiens, effectivement, il y a des photos qu'on ne faisait pas habituellement, que maintenant on pouvait faire, parce qu'on avait levé cette contrainte, la contrainte de la sensibilité. On a été nombreux à se rendre compte que tiens, c'était pas mal, et aujourd'hui, quand un nouveau boîtier sort, et puis il fait 6400 ISO, tout le monde dit « Oh, 6400 ISO, c'est pas terrible, bon, la sensibilité, c'est pas génial, etc. » C'est vrai qu'il y a aussi des gens qui disent « Bah non, moi je suis quand même toujours à 100 ISO, c'est pas parce que mon boîtier peut monter à 6004 que j'ai envie de le pousser à 6004 ou au-delà. » C'est vrai aussi. Mais le fait est que la sensibilité, beaucoup de photographes se sont rendus compte que tiens, c'était pas mal. Et je me demande si on va voir la même chose avec le live view. Est-ce qu'on venait à l'aube d'une époque où on va être nombreux à se rendre compte que tiens, on a toujours accepté cette contrainte parce qu'on n'imaginait même pas qu'on pouvait la lever, mais ça y est, maintenant il y a des boîtiers qui permettent de lever la contrainte, qui nous permettent de vraiment nous mettre dans des positions un peu extrêmes, un peu bizarres, un peu spéciales, et quand même de faire des photos. Est-ce qu'on va être nombreux à s'en rendre compte ou pas? Je sais pas. Si vous avez des réactions, commentaires, je les attends avec beaucoup de plaisir sur Déclencheur Carnet. Vous connaissez l'adresse www.déclencheur.com. Vous allez sur la section Carnet et vous laissez un commentaire sous la note de cette vidéo. Merci, à bientôt.